Salut mes amis les vierges, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 28 juillet au 4 août. Donc on va regarder, ça va être une semaine avec un changement parce qu'on a la lune, la nouvelle lune qui arrive en Lion. Donc on va voir un peu ce que ça peut apporter au niveau des énergies bien sûr et des influences. Donc là pour mon travail j'ai utilisé bien sûr le Symbolon, donc c'est la carte de la Vierge est représentée comme ça dans le Symbolon. Bon, il y a un côté très santé qui est lié à la guérison, qui est lié au travail, au sacrifice, hein, peu importe. On a représenté la Vierge ici en astrologie et ici bien sûr Mercure qui va parler de communication, donc voilà. Donc on va regarder un peu ce qu'il en est. Donc ça c'est pour le travail. Deuxième partie du travail, et on le remarque ici, donc ça va être assez rapide, c'est les dos du paquet, les énergies, les influences qui viennent. L'as d'épée qui va parler d'une idée. Il y a une idée brillante, il y a quelque chose de très agréable qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression que grâce à cette idée brillante, vous allez pouvoir démasquer le mensonge d'une personne. Ouais, je veux dire, il y a une personne il y a un mensonge, il y a quelque chose qui pour vous c'est plus gros qu'autre chose, mais clairement on a une personne qui ne veut pas assumer un mensonge, ça vous agace un peu. Et on voit que peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis le mois de mai, mais pour moi d'ici, allez, jeudi, vendredi, vous allez pouvoir avoir cette idée pour démasquer la situation. Donc ça c'est le côté un peu enquêteur, chercher la vérité du Vierge qui ressurgit. Alors on va commencer avec les énergies. Alors bien évidemment les vierges, ne prenez que ce qui vous parle vraiment, hein. Bien sûr je le reprécise. Alors vous avez l'ancrage, on voit que vous êtes ancré à quelque chose, ancré à une situation, peut-être même une situation sentimentale. Vous avez du mal à vous dégager de quelque chose, ça peut être la famille, on va voir. Ouais, il y a une boussole en fait. Vous êtes ancré, on va dire, et vous cherchez votre propre voie. Vous ne voulez plus dépendre de personne, vous ne voulez plus dépendre de votre famille, vous cherchez votre propre voie. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'il est possible qu'il y ait des changements qui arrivent. Et vous, bien évidemment, vous pressentez qu'il y a ces changements qui arrivent, peut-être même sur le domaine sentimental, mais vous aimez bien, ça peut être ou déménagement ou sentimental. Vous aimez bien les vierges quand même prévoir à l'avance. Donc vous essayez de prévoir à l'avance parce que les changements qui arrivent brusquement, ça peut vous déstabiliser. Vous pouvez même rater le coche parfois parce que vous avez du mal à accepter voilà, des situations de changement tout simplement trop rapides. Vous aimez prévoir les vierges à l'avance, ça vous le savez. Alors on va regarder ces belles cartes du Symbolon qui vont vous parler alors des relations sociales. Bon, on a la Vierge en Capricorne. Alors les relations sociales, ça vous fait peur. Bon, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Vous préférez peut-être pour certains parler plutôt à des animaux qu'à des humains, même à certaines périodes de votre vie, c'est ce que vous vous dites. C'est le côté très naturel qui ressurgit ici. En fait, les Vierges, d'une certaine manière, vous aimez parler avec des personnes qui sortent de l'ordinaire. Vous n'avez par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui raconte des histoires farfelues, tout le monde en a peur, vous, ça vous intéresse parce que vous aimez les personnes qui assument ce côté un peu mystérieux, mais par contre, les ragots, les potins, les gens trop terre à terre, ça vous fait peur. L'aspect sentimental, émotionnel. Oh, parfait, regardez. Il y a des histoires d'offrandes. Alors là, en fait, ça me ferait penser à quoi? J'ai l'impression que, ça me donne cette impression que, par exemple, vous êtes à fond sur quelqu'un, mais cette personne elle a énormément de succès et vous vous dites cette personne ne me regardera pas et pourtant vous vous dévalorisez énormément parce que vous avez tous les atouts en main pour réussir à la séduction. Après savoir si c'est la bonne personne ou pas. Et le côté professionnel et matériel, on a, faire attention, on a les escrocs. Alors on a la communication, hein. Donc les escrocs, c'est beaucoup voilà, en communication. On fait attention aussi à ce qu'on achète, on fait attention à de ne pas se faire arnaquer. Alors excusez-moi messieurs, mais ça sera plutôt de faire attention aux hommes. Donc bon, pour les hommes vierges, faire attention aux hommes vierges. Des fois voilà, je me dis de faire attention aux femmes. Donc là ça peut être professionnel, matériel, mais ce serait plutôt l'aspect matériel, de faire attention à d'éventuelles escroqueries, etc. Bien regarder ce que vous achetez. Maintenant on va faire le tirage pour toute la semaine, du lundi au dimanche, en sachant qu'après il y aura un tirage, on va dire, précis sur la vie professionnelle et ensuite la vie sentimentale. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnelle,
vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. J'essaye toujours de mettre mon mail sous les vidéos, sinon vous le trouverez bien sûr dans le descriptif de ma chaîne. Allez, on commence tout de suite. Lundi. Oh, l'impératrice. L'impératrice, il y a le côté maternel, le côté maman, même si c'est pas forcément votre maman, mais l'image de la mère qui est très important, les vierges. Hein, c'est ce qui ressort ici, l'image de la mère. Ouais. C'est une arcane majeure, cette carte, on n'oublie pas cet aspect-là. Donc, sur cette carte, qui est une arcane, du coup, majeure, on a cette notion, voilà, de l'image de femme, de mère, de l'image peut-être de femme autour de vous, ou vous, si vous êtes une femme qui voulait un enfant, etc. Donc, on a quand même plein de choses intéressantes. On a aussi une amie, la présence d'une amitié de quelqu'un de très protectrice, de très bénéfique pour vous, une amitié féminine. Donc c'est quelqu'un qui peut agir bien sûr comme une mère, pareil, pour vous soutenir dans quelque chose. Il y a ce côté-là. Bon, à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser, voilà, vous allez sortir et puis vous allez découvrir qu'une de vos amies, par exemple, ou une personne, une femme de votre famille, est enceinte, ou attend un enfant, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose à fêter sur cet événement. Donc ça peut être ça aussi hein, qui ressurgit là. Ok. Alors mardi, le chariot. Ok. Bon. Mardi, il va avoir des questions qui sont liées beaucoup au déplacement, aux véhicules, aux achats. Donc peut-être pourquoi pas acheter carrément un véhicule. Pour moi, vous pourriez faire d'ailleurs dans ce domaine-là comment dirais-je, un bon mood, ouais. Il y a quelque chose d'intéressant. Rencontre par moyen de télécommunication. Pour certains, vous allez peut-être voilà, acheter vos achats, votre voiture par internet sur des sites. Alors faites attention justement à l'éventuelle escroquerie ici, hein, qui ressurgit. Alors, mercredi, les amoureux. Donc mercredi, par contre, il va être question de faire des projets en amoureux, pourquoi pas de faire un road trip, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez une voiture, il y a ce côté très sentimental qui ressurgit ici. On vous voit aussi peut-être, pourquoi pas, envisager de vous installer, de vous mettre en couple avec la personne, de faire de plus en plus d'allers-retours chez l'autre si par exemple vous ne vivez pas en couple. Quoi qu'il en soit, on peut parler aussi pour moi de déplacement. On se déplace au niveau sentimental, on part en vacances, on fait quelque chose à deux, en tout cas mercredi, on veut mettre tout ça en place. On a le 6, on a le 7, donc ça c'est une suite d'événements. Pour moi, l'amour, elle est tout autour de vous et tout ce que vous souhaitez peut se réaliser dans ce domaine-là, profitez-en. Jeudi, on a le 10 de bâton, d'accord. Alors, il va être question peut-être, pourquoi pas, d'emménager avec son autre, d'emménager avec le prochain. Vie en commun, bah voilà. On a une vie en commun qui est tout à fait possible ici. Par contre, il y a ne faites pas un fardeau. Ne donnez pas l'habitude à l'autre de tout faire et de ne rien laisser faire parce que cette personne pourrait prendre, même si c'est pas méchant, hein, cette habitude et ça pourrait vous épuiser plus qu'autre chose. Samedi, jeudi ça, ouais, donc vendredi là. 5 d'épée. Alors, bon, c'est pas le top du top parce que vous étiez prêt à déménager, mais il y a des conflits, il y a quelque chose qui bloque toujours votre avancée sur le vendredi et ça a le don de vous agacer. Alors, cette fois, c'est des dames, fusion des sentiments. Il y a des dames qui se sont fusionnées sans se connaître pour vous embêter, j'allais dire vous faire CHIER, vous enquiquiner. Hein. Samedi, le fou, le mat, ok, bon. Samedi, on peut voir aussi que il y a un événement imprévu dans la famille qui vous empêche aussi un peu d'avancer. Donc ça a le don clairement de vous agacer. On peut voir aussi que finalement, il se passe tellement de choses que vous avez peur de faire peur à votre hôte par rapport à votre vie de famille. Alors vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même. Hein, c'est comme ça que je vois finalement les choses. Et puis finalement, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que il y a une envie de liberté qui ressurgit ici. Pour certains aussi, ça va être l'occasion de se libérer de chaînes, de se libérer et de pouvoir revivre sa vie aussi. Voilà. Il est nécessaire de se libérer de personnes
qui vous pourrissent trop la vie et qui vous empêchent d'avancer. Parce que le samedi, en tout cas, vous en avez l'opportunité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici. Alors, les énergies... Alors, on va regarder avec ça, d'ailleurs. Voilà. On sent que s'il y avait du blocage sur le vendredi, ce qui est plutôt positif, c'est que le samedi, directement, les choses, elles bougent. Comme cette sorcière, vous allez pouvoir prendre rapidement le sang ici, votre envol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Alors, le fou, je vais quand même regarder par quoi il est entouré. Il est entouré par le 5 d'épée et le diable. Donc, c'est assez intéressant. Donc, en fait, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que pour moi, il y a trop d'enquiquineuses autour de vous. Et quoi qu'il en soit, ces enquiquineuses, elles agissent pour quelque chose, pour l'argent, pour la jalousie, pour vous piquer la personne de votre cœur, etc. Vous avez l'impression que vous ne pourrez pas en sortir, et pourtant, cette sorcière, regardez, elle s'enfuit, elle se sauve. Donc là, il y a vraiment l'opportunité que vous pouvez fuir une situation trop gênante, trop rocambolesque, qui ne vous empêche finalement d'avancer concrètement. Donc, 5, 6, 7, je voulais aussi faire cette... On avait vu que pour moi, l'amour est tout autour de vous. Et si vous sortez d'un combat qui ne vous plaît pas, vous sortez de cancans, de choses comme ça, vous pourriez vivre votre vie sentimentale. Alors, la carte du dimanche, le diable. Ce que l'on voit ici, clairement, c'est que c'est pas parce que vous êtes habitué à une énergie toxique, alors c'est beaucoup avec la pleine lune du Capricorne, vous savez qu'il y a quelque chose qui est toxique, mais vous vous dites, il y a pire ailleurs. Ouais, non, bah c'est pas en étant comme ça qu'on est... c'est bien de se contenter de ce qu'on a, mais on doit jamais normalement se contenter de quelque chose qui est douloureux. Donc parce que pour moi, vous avez vu ce qui était sombre, vous avez vu ce qui était négatif. Peut-être aussi vous êtes le seul à avoir vu la chose, donc vous avez un peu la flemme, excusez-moi, d'expliquer les choses. Mais pour moi, dimanche, c'est surtout un message de ne pas vous habituer à ce qui peut être pour vous quelque chose de négatif. Ok ? Ouais, j'ai l'impression que vous avez droit à une autre routine. Adieu la routine. À quitter une routine toxique et à vous habituer à quelque... Vous avez le droit de vous habituer à quelque chose de plus beau, de plus agréable. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici et qui est vécu comme quelque chose d'important. Ok ? On va maintenant passer au domaine professionnel matériel, avec plus de précision, pour ensuite faire la même chose avec le domaine sentimental, émotionnel, vie privée. N'hésitez pas à partager, bien entendu. Et voici donc la partie professionnelle et ou matérielle pour vous, pour la semaine du 28 juillet au 4 août, pour vous, mes amis les vierges. Ça, je le mets là, pour recouvrir. Je vais encore, je le sens. Alors, je vais quand même faire une petite découpe ici. Alors, j'ai le valet de denier qui va parler de messages, de discussion, et le valet de coupe. Donc, on peut parler, alors ça peut être des choses assez jeunes, une discussion par texto ou pas sur les réseaux sociaux, enfin, quelque chose de ce genre-là, en fait, qui peut ressurgir. Vous allez peut-être aussi vous faire une nouvelle relation agréable, une nouvelle amitié, voilà, quelque chose qui va pour vous être très très agréable ici. Alors, je vais placer maintenant mes cartes. Alors j'en place 5. J'ai pris l'habitude de lire toujours mes cartes par 5. Alors, certains astrologues, tarologues, etc. liront par 4, d'autres par 3. Voilà, moi c'est 5, donc tout simplement. Alors, en dos du paquet, je vous montre ici, j'ai le valet de carreau. Donc, on voit que l'énergie principale de cette semaine est vraiment une énergie qui est liée aux communications que vous allez bien sûr recevoir ici. Hein. Donc, je vois que le domaine aussi vie privée, amicale, amoureux va être ici favorisé. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Alors faites aussi attention à quelqu'un qui se dit être votre ami. Donc c'est plutôt quelqu'un au niveau féminin. Vous allez peut-être, cette personne est très intéressée, s'intéresse à vous pour quelque chose de bien particulier ici.
Voilà. Donc si vous discutez avec cette personne, on vous dit de faire attention parce que cette personne, voilà, risque tout simplement de vous tromper. C'est pas quelqu'un qui est très honnête. Les jeux de 32 cartes sont pour moi fantastiques parce qu'elles vous donnent un aperçu super précis des situations. Voilà, le calme, c'est ce à quoi vous aspirez au niveau professionnel et sentimental pour les vierges qui travaillent. Donc pourquoi pas. Alors, je vais mettre ces cartes dessous. Hein, et là, donc, après, bien sûr, n'oubliez pas qu'il y aura la partie sentimentale avec beaucoup plus de précision. Tout simplement. Alors, retrouvailles. Bon. Retrouvailles, guide, calme. J'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver des personnes de votre famille, de votre environnement intime, privé, amis également. Des bonnes personnes, il n'y a pas que des personnes négatives, des bonnes personnes qui vous inspirent beaucoup de calme, et il se peut aussi qu'il y ait une personne qui revient vers vous, parce que cette fois c'est une personne qui est intéressée par vous, parce que cette personne a des sentiments pour vous. À voir, hein. Ça c'est le grand mystère. Donc, on se concentre bien sûr sur le reste des cartes ici. Alors, on commence avec le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, il va vous parler d'une jeune fille, on va dire qu'elle a peut-être maximum 35 ans, hein, par là, 35-40, si la personne fait jeune d'apparence, entre 20 et 40, quoi, qui est plutôt brune. Donc cette personne, au niveau professionnel, matériel, va avoir un certain impact sur votre vie. Il y a quelque chose qui va bien sûr concerner cette personne-là. Donc je suis en train de réfléchir, mais bon, on a ce côté-là qui ressort. C'est peut-être aussi une personne qui peut vous dire par contre des fausses informations, dualité. En fait, cette personne, elle est un peu contre vous. Cette personne, elle est en rivalité par rapport à vous. Alors, on a donc le valet de cœur ici. Donc, que nous inspire finalement le valet de cœur à côté? Alors, pour moi, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, vous allez avoir beaucoup d'amour cette semaine. De l'amour, de l'amour, de l'amour encore. Donc finalement, on va dire les rivalités, les tensions, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous importer ici, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable sur le domaine de l'amour qui ressurgit ici. Et j'ai vraiment ce sentiment que aussi finalement il y a ce côté où, comme vous êtes plutôt fleur bleue, on va même penser que vous êtes naïfs les vierges, et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette femme qui va vouloir à ce moment précis tenter de vous dépasser. Ensuite, on va regarder. Ouais. En fait, on peut même parfois vous reprocher d'être un peu rêveur, etc. Mais dans le fond, moi je vous sens quand même amoureux. Donc là, c'est vrai que normalement c'est une ligne qui est censée parler du professionnel et du sentimental. Et ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est que ça va surtout parler d'émotionnel. Et ça, c'est très important. D'accord. Alors, on a donc le valet de coupe et le 7 à côté. N'importe quoi. Le 8 de bâton, ok, et le valet de coupe. Donc oui. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a quelque chose. On peut voir aussi que vous allez peut-être avoir le début d'une amitié qui est sincère. Ouais. Vous allez avoir quelqu'un qui est un peu rêveur, quelqu'un qui est un peu dans son monde, mais quelqu'un avec qui, par contre, vous allez bien vous entendre. Ouais, c'est peut-être que vous allez faire une formation ensemble, il y a quelque chose. Et du coup, on va dire, ça va super bien matcher, hein, clairement, ici, on a des très belles cartes. Alors, maintenant, on a l'as de pique. Donc ça peut parler de contrat, etc. Pour moi, j'ai surtout ce sentiment qu'à côté du 7 de cœur, la chance, elle est en train de tourner en votre faveur. Et on vous dit de surtout, comment dirais-je, de ne pas hésiter. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui est en train de s'offrir à vous. J'ai ce sentiment que finalement, même si les choses ont un peu pris de retard, vous êtes dans une période de chance. On va vous démontrer finalement que vous êtes intellectuellement apte, et ça pour vous c'est vraiment un signe de respect. Donc on va vraiment parler de contrat, de choses qui se débloquent.
Et on a le 7 de bâton ici. Donc là pareil, on a des belles cartes. Le 7 de bâton, on vous dit, on vous incite avec ce 7 de bâton, de trèfle, mais c'est un peu pareil, ouais. Le 7 de trèfle à avancer dans la vie. Alors, il est possible aussi que vous ayez beaucoup de séduction sur le lieu professionnel. Des personnes souhaitent vous séduire, vous draguer. Donc on peut parler de, pourquoi pas, de déclaration amoureuse. Par contre, vous ne voulez surtout pas mélanger la vie professionnelle et la vie sentimentale parce que vous ne voulez pas laisser passer des opportunités. Ça c'est vous êtes radical, ça c'est votre choix de vie, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui ressurgit ici. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez assez fort et déterminé pour avancer grâce à un contrat, quelque chose qui peut vous valoriser. Il est possible aussi de faire attention parce qu'il y a une personne qui veut peut-être vous séduire, donc ça serait quelqu'un du sexe opposé ou quelqu'un du même sexe si vous aimez les personnes du même sexe, qui peut vous séduire pour essayer de vous détourner parce qu'on sait que vous êtes un peu fleur bleue pour vous détourner du chemin. Donc là, on vous sent, de toute façon, pour moi, assez déterminé. Ça, c'est plutôt votre protection, c'est que vous avez cette envie de réussir. Voilà, maintenant, on passe à l'énergie sentimentale émotionnelle. Alors, la vie sentimentale et émotionnelle, donc ça, c'est avant de terminer donc, cette partie. On va d'abord, avant toute chose, demander un conseil. Ben voilà, on a le conseil est là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a, au niveau de l'amour, accepter l'amour. Bah voilà, parce que pourquoi on vous demande d'accepter l'amour? On vous demande d'accepter l'amour parce qu'il y a des très très belles choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Vous êtes dans une bonne période, une période de protection, une période de chance. Voilà, accepter l'amour, c'est parce qu'aussi l'amour vient à vous. Hein, c'est peut-être aussi dans ce sens-là bien précis des choses. Il est temps aussi de négocier, de faire des projets. Vous avez une personne peut-être qui est dans la même optique que vous, dans la même ambition, etc. Alors, il y a les rencontres sur le lieu sentimental qui peuvent être intéressants. On vous dit quand même de faire attention. Il n'y a pas que des bonnes personnes. Enfin, ça, c'était avec ce qu'il y avait avant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc, pour compléter ce tirage, je vais utiliser mon tarot de Marseille, version justement romantique, ici, et l'Astro-Crush, qui va nous donner plus d'informations sur chaque carte, en fait, hein, tout simplement. Donc, les Vierges du 28 juillet au 4 août au niveau de l'amour. Je vais quand même faire la découpe ici de mon jeu. Ouais. Ah, il va être question, pourquoi pas aussi, il est possible qu'il y ait un déménagement, il y ait quelque chose, une signature, parce que ça parle de la vie privée aussi, un contrat, quelque chose, mais un déménagement qui est très intéressant pour vous. Voilà, je vais remettre tout ça propre, ne vous inquiétez pas. On regarde toujours le dos du paquet, donc c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, qu'est-ce qu'il évoque? Il évoque l'amour sincère, il évoque l'attachement. L'amour est sacré, hein. Vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un que vous appréciez énormément. Pour moi, il y a toujours le magicien, donc c'est peut-être quelqu'un qui est lié à votre environnement professionnel. Hein. Ça, c'est tout à fait possible, voire même envisageable. Il se peut aussi que cette personne se soit éloignée parce qu'il y a eu une mutation, quelque chose. Mais pour moi, cette personne, elle est sacrée pour vous. Cette personne, elle est toujours là dans votre cœur. Voilà. Il est possible que cette personne se soit même éloignée pour aller dans une grande ville. Hein. Là, on est très précis. Alors, je place tout ça. L'as de bâton inversé, l'ermite. Alors, non, j'allais dire si elles sont toutes inversées, je les retourne, mais pour avec le 8 de denier, ça me dit le contraire. L'empereur, d'accord. Et le 9 de coupe. D'accord. Et alors, il est possible qu'avec la Vierge, il y a des personnes qui souffrent depuis longtemps d'être inversées, hein, d'être célibataires, d'être même rejetées, de ne pas trouver l'amour.
On vous dit que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, même si le l'as de bâton est inversé, c'est plutôt un signe que vous êtes protégé. Il vaut mieux que les choses, même si c'est dur, soient comme ça. Il y a eu des situations dans le passé qui ont été négatives, et d'une certaine manière, le destin n'a pas envie de vous faire revivre les mêmes choses. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là que les choses ressortent ici. Alors, vous avez aussi ce sentiment d'être toujours en dehors du temps, de ne pas être tout le temps, par exemple, je sais pas, c'est un exemple vraiment abstrait, mais vous êtes en retard pour une rencontre sentimentale, l'autre personne vous dit bon bah je suis obligée de partir, etc. Vous dites j'ai raté peut-être l'occasion d'une rencontre, mais on vous dit clairement que de toute façon c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vous pour justement accepter cet amour. Il y a quelque chose à voir, à attendre. Avec le 8 de denier, on vous invite ici à avoir plus de patience puisqu'il y a vraiment une personne qui vous est destinée, une personne qui est votre cadeau, qui est pour vous. Alors vous allez me dire, bah, ça va pas être cette semaine. Non, ça m'a pas l'air d'être cette semaine, mais on a quand même des bons indices ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous aurez pu avoir un indice de cette personne peut-être sur la semaine passée, hein, ça c'est quelque chose qui ressurgit. C'est peut-être pas cette semaine que les choses vont débuter, mais en tout cas il est possible voilà, qu'il y ait un crush, une affinité assez intéressante avec quelqu'un. Ou la personne est du signe du bélier, ou ça va arriver pendant la période du bélier, donc mars-avril. Alors vous allez me dire, bah, c'est vachement long comme temps, oui, c'est long, mais en fait on vous dit clairement que il faut accepter cette longueur parce que le destin vous réserve quelqu'un de plus important. Avec l'as de bâton, normalement, c'est le numéro 1, c'est une énergie de commencement, mais là, c'est un petit peu inversé. Donc, on peut voir un échec pendant un démarrage. On peut voir aussi un manque de libido sexuel, des erreurs de débutants. Enfin, il y a plein de choses. Mais on vous dit que, voilà, on vous dit, bah, clairement, vous vous dites là, je démarre une relation, surtout pour ceux qui démarrent des relations, je démarre une relation sur le mauvais pied, le mauvais timing. Et ça, c'est quelque chose qui vous agace au plus haut point, ce que je peux tout à fait comprendre ici. Hein. Alors, on a les deux 9, même si c'est inversé, avec l'ermite et le 9 de coupe. Donc 9 et 9, ça fait 18. Donc on voit que c'est le rêve, l'amour. Donc vous, clairement, ça vous met un petit peu dans une situation où vous ne vous sentez pas bien parce que vous idéalisez l'amour, mais vous avez quand même ce sentiment parfois que l'amour ne vient pas. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aime, mais cette personne est extrêmement discrète. Et peut-être aussi que cette personne a tellement été discrète et a tellement mis du temps en fait finalement à débloquer une situation, c'est que vous avez aussi lâché l'affaire, ce que l'on peut tout à fait comprendre parce que c'est vrai que ça peut être gênant. Donc pour moi c'est très favorable. Il y a une personne en fait qui est très timide, ça fait longtemps qu'elle développe des sentiments pour vous, mais c'est vrai qu'elle cache ses sentiments. 9 et 9 ça fait 18, 18 dans le tarot c'est la lune, c'est ce qui est caché. Donc il faudrait voir si cette personne va se décider ou non à débloquer une situation. Donc il est possible qu'avec ces deux 9 aussi, ça soit une personne qui soit liée par rapport au travail et qui justement par rapport à la vie professionnelle n'a pas spécialement envie de se dévoiler. Alors c'est une personne qui contrôle beaucoup ses amours silencieux. Alors je dis le travail parce que par exemple vous avez une activité professionnelle et c'est pas toujours bienvenu de mélanger l'amour et le travail, hein, tout le monde le sait. Donc c'est une personne qui contrôle ses émotions, qui garde un amour secret justement parce qu'elle n'a pas envie de pâtir de problèmes, etc. Donc pour moi, il y a une grande réussite en amour. D'ailleurs, on voit un charme qui est puissant, cette personne. Elle a énormément de charme. Et quoi qu'il en soit, elle aura beau lutter, contrôler ses émotions, on vous dit clairement que cette personne viendra à vous. Et ça, bon, bah, c'est le bon côté des choses, hein, si j'ose dire. Donc c'est plutôt positif. Je regardais un petit peu. Il est possible aussi que vous allez faire un peu l'objet d'assauts de charme, c'est ce qu'on avait vu avant, dans le monde professionnel. Et le fait que justement vous allez, beaucoup de personnes vous draguer, etc., ça va bouger cette personne finalement pour que cette personne puisse revenir vers vous. Pour que cette personne puisse venir vers vous en fait plutôt. Donc on a ce côté un petit peu un mal pour un bien, il fallait que les choses arrivent dans ce sens-là. On a le 8, on a le 9, donc on a une suite, une chronologie d'événements. J'ai l'impression que l'amour va venir suite à une démarche pendant l'activité professionnelle. Il y a quelque chose, et c'est quelque chose où finalement cette personne elle va attendre que vous soyez un peu seul, un peu isolé. Alors ça peut être matériel, ça peut être associatif, hein, les activités.
et cette personne va attendre que vous êtes seul, un petit peu isolé, pour dire bon bah là c'est peut-être le bon moment pour me rapprocher, etc. Donc on a quand même un aspect très romantique, je trouve, ici. On a des personnages, même s'il est inversé, on a l'ermite et l'empereur. Hein, ça c'est assez intéressant. Et c'est surtout que ces deux cartes sont ici des arcades majeures. Des arcades majeures, donc des faits majeurs qui vont se dérouler par rapport à votre vie sentimentale, par exemple. Donc c'est quand même très intéressant. Déjà, on peut vous dire que si vous décidez de vous engager, il y a un couple solide et charmant. C'est dans la persévérance que vous pourrez réaliser des choses. Par contre, c'est vrai que vous faites attention à ne plus mettre la charrue avant les bœufs, à ne plus vous faire de paillettes dans les yeux par rapport à l'amour, parce que c'est vrai que vous avez été déçu, on sent une déception. Donc se peut aussi que vous avez vécu une rupture, une déception, un chagrin qui vous a vraiment isolé et qui vous a empêché finalement de retrouver l'amour. Donc il y a ce côté un petit peu gênant ici. Ouais. Ce que l'on peut dire également, c'est que pour moi, vous allez vraiment retrouver cette personne avec qui vous allez partager quelque chose. Et c'est une personne qui va vous apprendre beaucoup. C'est une personne qui va vous apprendre finalement à reprendre confiance en vous parce qu'il y avait ce sentiment vraiment profond de se dire bon bah j'arriverai pas à trouver l'amour, etc. Et c'est vrai que, bon, bah, que ça a pu créer des complications un petit peu gênantes, dérangeantes ici, hein, des situations qu'on n'avait pas spécialement envie de vivre. Donc pour moi, avec ces deux cartes, j'ai vraiment ce sentiment ici que c'est par rapport à la vie professionnelle, la vie active ou les activités si vous ne travaillez plus, mais par rapport aux activités de l'extérieur que vous trouverez l'amour. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux ressentir ici. Donc pour moi, l'attente c'est vraiment la clé du succès, mais c'est vrai que l'attente, la patience, vous la vivez de plus en plus mal. Hein. C'est ce qu'on voit aussi cette semaine. Donc d'une certaine manière, voilà, comme vous vous dites, ça a mis du temps pour un démarrage professionnel, c'est pareil pour la vie sentimentale, donc ça c'est un peu un niveau d'impatience générale qui ressort. On voit aussi que dans votre vie privée, vous allez tenter de voir pour réorganiser un petit peu vos finances. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors pourquoi reviser, revoir un peu les finances? Parce que j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez vouloir en dépenser. Ouais. Vous allez vouloir dépenser, peut-être aussi que ça fait longtemps que vous vous restreignez un peu, vous faites toujours des économies, etc. Ça vous agace parce que vous dites, bon bah je fais des économies, mais je suis jamais dans quelque chose qui est agréable. On voit aussi que finalement aussi, pour moi, si vous faites des choses, des achats, ça peut créer des jalousies financières. Ça peut vraiment être étrange même. Donc évitez, on va dire, de mettre en avant vos finances aussi pour éviter certaines jalousies. Voilà, ça c'est le conseil. La carte majeure, c'est le 8 de denier. La carte centrale, c'est la clé, pardon, c'est le 8 de denier. Et qu'est-ce que l'on nous apprend ici? Parce que c'est très intéressant. On vous apprend aussi que finalement, il y a quelque chose de juste et d'équitable qui vous attend par rapport à l'amour. On vous dit que effectivement, il y a cette notion de patience, d'apprentissage, mais essayez de faire le point aussi durant cette période-là. Alors maintenant, sur chaque carte, je vais ajouter justement une carte. On va tenter de comprendre. Alors, je vais quand même la mettre à l'endroit, celle-ci. Bien. Ouais, il est question pour moi de commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle activité, etc. Et c'est un peu un risque. Il y a peut-être aussi une personne qui veut venir vers vous, mais cette personne a peur de prendre un risque. Cette personne semble réfléchir. Avec le 9, c'est peut-être une personne qui est plus âgée que vous. Oui. Donc c'est une personne qui est plus âgée que vous, et on vous dit qu'il y a une histoire qui est possible avec cette personne. Alors plus âgée, je me comprends, hein. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui a votre tranche d'âge, ou enfin votre âge en fait, et qui est plus jeune. Donc, bon, après, il faut voir de combien de temps. De combien d'années, pardon. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce besoin d'investir dans votre vie privée sur du long terme, peut-être avec l'immobilier. Ouais.
thème d'amitié. Alors j'ai l'impression aussi qu'il est possible que vous puissiez avoir une association financière, un nouveau projet avec une personne par contre qui est votre ami, quelqu'un que vous considérez comme un ami proche, parce que bon, bah, les amis peuvent aussi intervenir dans la vie privée. Sur l'empereur, ouais, il y a la présence, rencontrer quelqu'un qui est stable. Ouais, jusqu'à présent vous étiez face à des personnes totalement immatures, des personnes timides, des personnes qui avaient du mal, et vous en fait vous cherchez la stabilité. Alors pour moi c'est la personne stable, elle existe, c'est juste qu'elle est très timide. Et sur le 9 de coupe, on voit un amour qui va sur du long terme. Ouais, un amour qui va aller loin, trop de choses en tête. Donc jusqu'à présent c'est vrai que vous me dites, bon bah là j'ai beaucoup de problèmes, donc aussi peut-être qu'il y a une personne qui est timide, mais vous aussi peut-être que vous devez vous dégager de pensées toxiques justement pour envisager aussi un amour plus lointain sur du long terme. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.